Promouvoir et développer l'enseignement supérieur béninois, c'est l'un des axes clés du programme d'action du gouvernement 2 du président Patrice Talon. En témoignent les réformes entreprises dans ce secteur depuis quelques mois. Invité à prendre part à la 4e édition de la rentrée solennelle des masters professionnels de la faculté de droit et sciences politiques de l'université de Parakou, le secrétaire général adjoint du gouvernement, dans sa communication, a levé le voile sur les points d'ombre. Il a également expliqué le bien fondé de ces réformes et leurs impacts certains. La stratégie de promotion et de développement de l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation mise en place par le gouvernement vise dans un premier temps à mettre l'accent sur certains points clés que nous appelons les préalables à une réforme durable du secteur de l'enseignement supérieur. Et comme axe de ce cadrage, nous avons l'instauration d'un mécanisme de préqualification à la fonction enseignante. N'est pas enseignant du supérieur qui veut, mais il faut prendre par un processus de préqualification. Il faut être admis au fichier national des aspirants à l'enseignement supérieur. Une fois admis au fichier, il faut être recruté enseignant. Et pour être recruté enseignant, par le passé, on dépose des dossiers qui sont étudiés par les conseils scientifiques. Et à partir de là, si vous êtes retenu, le ministère vous recrute. Dans la stratégie nouvelle, le postulant doit concourir, il doit compétir, il doit composer en salle dans des matières fondamentales de sa discipline et aussi en matière de culture générale. Mais une fois que vous êtes recruté, il y a des grades que vous devez prendre dans l'enseignement supérieur. La nouvelle stratégie met fin au spectre de surplace. C'est-à-dire, vous êtes dans l'enseignement supérieur, je suis docteur, je suis assistant, ça suffit? Non. On vous donne un délai dans lequel vous devez être promu à un grade supérieur. Et si dans ce délai, vous ne faites pas l'effort pour aller prendre des grades au CAMES, donc à l'international, vous serez sorti de l'enseignement supérieur parce que ça aura démontré suffisamment que vous n'avez pas vocation à être enseignant du supérieur. Mieux, le gouvernement veut faire des universités du Bénin des références dans la sous-région, voire continentale et internationale, à travers un contenu de formation de qualité. Il y a la question de la promotion même de l'enseignement universitaire dans notre pays. Vous savez que des parents envoient leurs enfants à l'extérieur, disent je préfère qu'il aille étudier là-bas parce que c'est de bonnes universités. Pourquoi nous aussi, nous n'allons pas rêver de bonnes universités au Bénin pour que les parents n'envoient plus les enfants à l'extérieur étudier? Pourquoi ne pas dire, par exemple, pour un parent qui est à Cotonou, ah mais je vais envoyer mon enfant à la faculté de médecine de Parakou. Je vais envoyer mon enfant faire un master à Parakou parce que là, vraiment, j'ai vu ci, j'ai vu ça. Pourquoi on ne va pas dire, mais Abomey Calavi, vraiment c'est un pôle universitaire très compétent dans tel domaine. Il y a donc le développement des pôles universitaires et faire de nos universités des vecteurs de transformation de la vie économique et sociale de notre pays. Ces points sont essentiels et vous constaterez avec moi que si nous attaquons ces points-là et que la réforme est implémentée, il y aura maintenant une vaste réforme globale de tout le secteur parce que ces points-là, qu'on n'a pas encore réglés jusque-là, constituent les goulots d'étranglement pour l'envol de l'enseignement supérieur et la recherche dans notre pays. Pour ce faire, un programme de financement soutenu du secteur verra le jour très bientôt. Je finirai par parler du programme de financement soutenu de l'enseignement supérieur et la recherche dans notre pays, qui se fera par un programme d'appui à l'enseignement supérieur à travers un fonds. Et là, nous avons des options. Ça peut être un fonds organique, comme ça peut être un fonds et ligne de crédit qui sera dédié exclusivement à l'investissement dans le capital humain, dans le secteur de l'enseignement supérieur et la recherche. Les bases sont donc jetées pour un secteur de l'enseignement supérieur plus prospère et qui répond aux besoins actuels du marché de l'emploi. Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.